On continue notre travail sur la fonction carré avec cette fois-ci des résolutions d'inéquations. On commence avec l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 4. Pour résoudre cette inéquation, on va utiliser la représentation graphique de la fonction carré. Les points de la représentation graphique de cette fonction associée à l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 4, ce sont ceux dont l'ordonnée est inférieure ou égale à 4, c'est-à-dire ceux qui sont dans la zone hachurée. Ce sont les points de la partie rouge de la courbe. On sait que les nombres qui ont pour carré 4 sont moins 2 et 2, donc les abscisses des points de cette portion de courbe sont comprises entre moins 2 et 2. On peut donc dire que l'ensemble des solutions de l'inéquation est l'intervalle moins 2, 2, fermé en moins 2 et en 2. Si l'inéquation qu'on devait résoudre avait été x au carré strictement inférieur à 4, on aurait exclu moins 2 et 2 des solutions, donc l'ensemble des solutions de l'inéquation aurait été l'intervalle moins 2, 2 ouvert. Pardon pour la petite erreur d'orthographe sur inéquation. On passe maintenant à l'inéquation x au carré supérieur ou égal à 7. Là encore, on va utiliser la représentation graphique de la fonction carré. Les points de cette représentation graphique qui sont associés à l'inéquation x au carré supérieur ou égal à 7, ce sont ceux dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 7, c'est-à-dire ceux qui sont dans la zone hachurée. Donc on a deux branches de parabole, à gauche et à droite. On sait que les nombres qui ont pour carré 7 sont moins racine carrée de 7 et racine carrée de 7. Donc les abscisses des points de la branche de gauche, elles sont inférieures ou égales à moins racine carrée de 7. Les abscisses des points de la branche de droite sont supérieures ou égales à racine carrée de 7. C'est-à-dire que les abscisses des points de la branche de gauche sont dans l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 7, fermé, et les abscisses des points de la branche de droite sont dans l'intervalle racine carrée de 7 plus l'infini, fermé en racine carrée de 7. Donc, ces deux intervalles sont représentés ici. Alors, on va voir une nouvelle notation. On dit que l'ensemble des solutions de l'inéquation x au carré supérieur ou égal à 7, c'est la réunion des deux intervalles moins l'infini moins racine de 7 et racine de 7 plus l'infini. Et cette réunion, elle est notée de cette façon. Et ça se lit moins l'infini moins racine carrée de 7, union, ce symbole il se lit union, racine carrée de 7 plus l'infini. On généralise un petit peu cette notion de réunion d'intervalles. Si I et J sont deux intervalles de R, la réunion de ces deux intervalles, qu'on note I union J, cette espèce de U là, c'est l'ensemble des nombres qui appartiennent à I ou à J, c'est-à-dire au moins à l'un des deux intervalles. Ça ne veut pas dire seulement à I ou seulement à J. Parfois ça peut être les deux intervalles. On va le voir sur des exemples. Donc notre premier exemple, c'est avec l'intervalle I qui est l'intervalle 4, 10 et l'intervalle J qui est l'intervalle 8, 13. Si on utilise la représentation de ces intervalles sur une droite graduée, donc on a représenté l'intervalle I en vert et l'intervalle J en rouge. Les nombres qui appartiennent à I union J, ce sont les nombres qui sont colorés au moins une fois. C'est-à-dire qu'ils sont soit en vert, soit en rouge et vert, soit en rouge. Donc par exemple, le nombre 4, le nombre 9, le nombre 12, ils appartiennent tous à I union J. Et ici, on peut dire que finalement, tous les nombres compris entre 4 et 13 inclus, appartiennent à la réunion de I et J, c'est-à-dire qu'on peut dire que la réunion de l'intervalle 4, 10 et de l'intervalle 8, 13 est égale à l'intervalle 4, 13 fermé. Un exemple un peu différent, cette fois-ci, on a l'intervalle I qui est l'intervalle 4, 8, et l'intervalle J qui est l'intervalle 10, 13. Là encore, les nombres qui appartiennent à la réunion des deux intervalles, ce sont les nombres qui sont colorés au moins une fois. C'est-à-dire, quand on regarde la représentation, finalement on a des nombres colorés en vert, des nombres colorés en rouge, mais on n'en a aucun qui soit coloré à la fois en vert et en rouge. Donc par exemple, le nombre 4, il appartient à I union J, parce qu'il appartient à I. Le nombre 12, il appartient à I union J, parce qu'il appartient à J. Mais le nombre 9 n'appartient ni à I ni à J, donc il n'appartient pas à leur réunion. Donc cette fois-ci, la réunion des deux intervalles, ça n'est pas un intervalle, on a un trou au milieu, et donc on peut seulement la noter avec ce symbole de réunion, c'est-à-dire qu'on la note intervalle 4, 8, union, intervalle 10, 13.